Du coup, salut les goths et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo à la française, ce petit podcast au quart de tour, 15e épisode, pour débriefer cette 15e étape du Tour de France qui a eu lieu du coup aujourd'hui à Saint-Gervais-Mont-Blanc. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve avec Raph pour débriefer l'étape et Salut. parler de la victoire de Waterpools. Du coup, Raph, qu'est-ce que tu as Mm. pensé de cette petite étape? En vrai, j'ai bien aimé. Enfin, ce qui se passait dans l'échappée, en vrai, c'était sympa. Surtout que l'échappée, c'était plutôt animé. Bon, après, au niveau des favoris, c'était pas ouf. Enfin, il n'y a pas eu il y a pas eu de vraie bagarre entre Pogacar et Vingegaard. Ça s'est regardé jusqu'au bout, donc c'était pas top top, quoi. Mais sinon, ouais, l'échappée, c'était intéressant. Moi, en plus, toi, Burgodo était troisième. J'étais content. Bon, juste, j'étais un peu dégoûté que le groupe de trois, ils sortent dans l'avant-dernier col, là, et que, en vrai, on n'a pas eu de vraie bataille entre tous les mecs de l'échappée. Mais je pense qu'en Hmm. vrai, c'était les trois meilleurs, donc, je pense, dans tous les cas, Woutous, il aurait gagné, hein. Ouais, je pense que de toute façon, Woodpool, il était meilleur. Parce que vu la forme, après je sais pas si t'as vu des temps de montée. Quand je vois que Mathieu Burgodeau a fait un meilleur temps de montée que Simon Yates, Ah je ouais? sais pas quoi en penser. Est-ce que c'est mauvais signe pour Yates ou est-ce que c'est bon signe pour Burgodeau? Je sais pas, mais en tout cas incroyable son Tour de France. Tu dois être trop content là. Ouais, je suis content. Il est vraiment en très bonne forme. C'est pas longtemps que je voyais à ce niveau-là. Et ouais, c'est bien, hein. Surtout qu'en fait, pour moi, c'était un puncher un peu style Cosnefroy, genre qui est bon sur des petites côtes de 1 kilomètre, pas plus, quoi. Là, au final, aujourd'hui, sur une vraie belle étape de montagne, il a vraiment su montrer des belles choses. Donc ouais, c'était pas mal. Puis, par rapport à Yates, je vois qu'aujourd'hui, il a pris un assez gros tir, Hmm. comme Pidcock. Comme Pidcock et Phyllis Gall aussi, qui finit pas loin. Bon, je suis un peu dégoûté pour Gall, et Hindley aussi qui prend un sacré tir. Mais, euh, mais ouais, non, sinon, je pense que c'est Yates qui. On sait qu'Yates sur 3 semaines, c'est pas le plus fiable. Et je pense qu'en troisième semaine, là, on va arriver sur une période. Bon, dommage, il reste plus trop d'étapes de haute montagne. Enfin, je dis ça. Il en reste deux. Mais je pense que là, les deux prochaines, à la Lose, mon avis, et peut-être même au Markstein, je pense qu'il va prendre cher. Ouais, et puis Qu'est-ce que t'en penses? le retour en forme de David Gaudu aussi, qui Ouais, contrairement ouais. à tous ces coureurs qu'on vient de citer, lui était plutôt pas mal. Alors c'est pas encore du grand David Gaudu, même si on Bah, en se vrai, c'est fie pas mal, hein, toujours parce à que. ses propos, hein. Il est à 100%. Apparemment, il est dans des meilleurs temps que ce qu'il faisait l'année dernière. Mais apparemment, c'est le niveau de tout qui a monté cette année. Mais non, c'est rassurant avant la dernière semaine en tout cas. Après, on dit que c'est pas du grand David Godu, mais quand même, les seuls favoris, parce que j'enlève les Sepkus, tout ça, les équipiers, même si Sepkus, en vrai, on peut le considérer comme un favori. Ouais. T'enlèves Vingegaard. Enfin, en vrai, les seuls qui finissent devant lui, c'est Pogacar, Vingegaard et Rodriguez. Et pour moi, ces trois-là, ça me paraît totalement normal qu'ils soient au-dessus de Golu. Donc en vrai, il finit quatrième. Le favori qui est derrière lui, c'est Hindley qui finit à près de 45 secondes. Donc ouais, pour moi, Ouais. c'est encourageant pour David. Et j'aimerais qu'il nous fasse taire un peu parce que c'est vrai qu'on critique beaucoup. Moi aussi, je le critique beaucoup et j'espère qu'il va nous faire taire un peu, qu'il va me faire fermer la bouche. Voilà, c'est ce que je lui souhaite. Bah, c'est qu'on a beaucoup d'espoir sur lui après son très grand Paris-Nice cette année, sa quatrième place sur le Tour. On l'adore tous, Mm. David, hein, mais forcément, du coup, on a plus d'attentes qu'on pouvait en avoir Ouais. l'année dernière, par exemple, quoi. Donc, en tout cas, oui, c'est sûr que tu as raison. Ouais, il est quatrième des favoris. C'est bon signe. Après, ce qui est dommage, c'est ce qu'il a dit en interview. Il aurait aimé prendre l'échappée, mais Peyo Bilbao le suivait à la trace, donc il n'a pas pu prendre l'échappée. Ouais. Mais c'est sûr que là, il Bon, aurait ouais, mais peut-être de toute pu façon, je pense gagner que l'étape, hein. Bilbao, je pense dans tous les cas, il risque de passer devant Bilbao. 4 minutes quand même. Je vais me revoir 4 minutes et Yates. Pour Ouais, faut moi, voir. l'objectif pour lui, c'est de passer devant Bilbao et Yates. Parce que Yates, je sais qu'il va peut-être perdre du temps. Bilbao sur le chrono, peut-être qu'il va faire un moins bon. Bah, c'est vrai que le chrono aussi, ça va être décisif. On en parlera après, de toute façon. Hmm. Mais ouais, à voir, hein. Je pense que le top 5 ça va être très, très, très compliqué. Mais s'il peut faire un top 7 top 6 bon, en vrai, pourquoi pas, hein. Et du coup, on remonte un peu le classement général. Pour le podium, tu vois plus Rodriguez ou Yates après cette fin de seconde de semaine. Je pense que demain, je sais pas si tu es du même avec moi, mais je pense que demain, c'est après-demain, du coup, le chrono. Ouais. Je pense que Yates, il va reprendre du temps sur Rodriguez parce que Yates, pour moi, c'est un meilleur roller que Rodriguez. Alors, Rodriguez, c'est pas un mauvais rouleur, hein, Attention, ouais. mais après, dans tous les cas, je dis ça, mais le chrono, c'est un chrono quand même qui finit par une bosse de 6 kilomètres à Ouais, 7%. ouais. Cas de Mm, Domancy quand même. mais- ouais, c'est quand même pas mal. Mais je pense ouais, quand même que peut-être que Yates va peut-être même limite un peu creuser. Non, parce qu'il est derrière Yates.
Yates va peut-être reprendre un peu de temps. Je pense pas qu'il va lui passer devant. Ok. Mais il va revenir un peu. Mais ça va se jouer de peu, quoi. Puis après, sur la Lose et puis Markstein, Rodriguez, il va encore creuser, quoi. Ouais, je suis pas aussi convaincu que toi, mais moi je pense que Rodriguez sur le chrono peut reprendre un peu de temps parce qu'il est quand même champion d'Espagne du chrono, non? Il l'était l'année dernière en tout cas? Ou il est Non, cette l'année année? dernière, il était Je juste sais plus. champion sur route. Ah oui, Non, non, donc cette cette année il année, doit être c'est. du chrono, non? Non, non, cette année, c'est pas Rodriguez. Cette année, c'est D'accord, qui? ok, bah Attends, je vais alors je regarder dois me ça. tromper. Bon, en Alors, tout cette cas, je année, sais que c'est pas un mauvais rouleur non plus, quoi. c'est Lascano. Alors, ah ok, ouais. Il me Donc semble que c'est Lascano. on verra bien sur le chrono, mais ouais, avec la côte de Domancy, de toute façon, c'est pas le meilleur rouleur qui gagnera, mais Non, 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 je pense pas que ça sera. Non, non, je pense pas que ça sera. bon, Non, non, clairement pas. toute Oui, oui, façon, non, clairement pas. c'est à la Loz mercredi que les plus gros écarts vont se faire, à mon avis. Surtout que ça arrive certes en descente, mais ça remonte quand même un peu. Enfin, c'est pas une Oui, étape mais qui paraît simple la du taille tout, de la quoi. descente, Ah ouais, non la mais c'est. descente, elle est. Je sais même pas si on peut considérer ça comme une descente, hein, parce Ah que. ouais, ah En ouais, vrai, en non, plus, il y a des petits endroits où ça remonte. ça remonte tout Et le ouais, temps en c'est fait. même pas 6 kilomètres. Ouais. C'est même pas 6 kilomètres, puis ça remonte un peu. Donc en vrai, je pense que t'as 4 kilomètres de descente en tout. Donc je pense que celui qui arrive en tête en haut de, de la Lose, il s'en Hmm. va reprendre, hein. Ouais, à mon avis aussi, ouais. Et du coup, on va remonter encore un peu le classement. Et ben, après 2 semaines de course, Pogacar et Vingegaard sont à peu près en 10 secondes tous les deux. Pour toi, lequel a... Bon, même si Vingegaard a quelques petites secondes d'avantage, lequel pour 10, ouais. toi est dans un meilleur état d'esprit, lequel a gagné ces 2 premières semaines? Pour moi, la première semaine, c'est Vingegaard qui en sort gagnant, clairement. Mais cette Ouais. semaine, si jamais j'inclus le Puy-de-Dôme, peut-être je ne devrais pas l'inclure. Mais Hmm, cette semaine, pour moi, c'est Pogacar qui reprend les devants. Parce que bah, hmm, déjà, il a repris du temps. ouais. Et en plus, Pogacar, il est dans la position du chasseur. Donc en vrai, mentalement, je pense qu'il est mieux, comment dire, il est dans un meilleur état d'esprit que Vingegaard qui est dans qui est le chassé, hein. Il est qu'à 10 secondes, Pogacar. Hmm, Donc je pense qu'il a un peu de pression. Et ouais, je pense que le Tour de France, il va se jouer à très peu de secondes. Mais ouais, cette semaine, pour moi, je mettrais avantage Pogacar. Il n'y a pas un moment où on a vu Vingegaard meilleur que Pogacar. Hier, on a déjà parlé dans l'émission. Bon, il y a eu les motos, c'est vrai que je pense que c'est un peu faussé d'arriver au sommet. ouais. L'arrivée au sommet. Ça arrivait un peu, ouais, les secondes de bonif. Hmm, hmm, Mais, hmm. aujourd'hui, en vrai, les deux, ils sont au même niveau pour moi. Juste, on a vu que UAE était meilleur que Jumbo aujourd'hui. Tous les jours, c'est un peu différent. Mais ouais, pour moi, cette semaine, je mettrais avantage Pogacar. Et toi? Mais bah, moi je dirais quand même Pogacar, mais c'est surtout dans le sens que avant cette dernière semaine, Pogacar, à mon avis, bon, tout le monde aimerait qu'il reprenne du temps sur le chrono afin que Vingegaard soit obligé d'attaquer, parce que là c'est quand même surréaliste ce qui s'est passé aujourd'hui. Pogacar qui laisse partir Yates, et t'as Vingegaard qui a Ouais, tellement peur d'attaquer que du coup, tu vois Pogacar qui est... Bah, on voyait quand même qu'il était pas à fond, sinon il aurait mis une cacahuète. non, non. Mais Euh, pour moi, Pogacar, c'était pas sa meilleure journée aujourd'hui, Ah quand ouais, même. ouais, ouais, non, il était pas au top, top, top. Et Vingegaard avait tellement peur de se faire contrer. Mais bon, au final, c'est quand même Mm, Pogacar qui est quand même le seul à avoir attaqué dans le dernier kilomètre, quoi. Donc c'est. Enfin. mm. Vingegaard, Il a il même est pas fait quand le même sprint. beaucoup, beaucoup sur la défensive. Et on sait. Enfin, moi, je reste sur ma théorie du début de Tour de France et ce que j'avais dit dans la preview. C'est que leur pic de forme, à mon avis, ils vont s'inverser. Vingegaard est en forme depuis le Critérium, dans une forme étincelante. À mon avis, Pogacar, lui, et comme il n'a pas eu beaucoup de courses, bah, il fait que monter en forme. Alors peut-être qu'aujourd'hui, il n'était pas dans sa meilleure Mm. journée, mais je serais pas étonné que dès mardi et la côte de Domancy, Pogacar reprenne déjà le jaune, et là, Vingegaard, il va prendre un sacré coup derrière la tête. Bah, ouais, surtout, moi, je suis assez d'accord parce que, en vrai, ta théorie, elle est pas mal parce qu'en plus, elle se confirme un peu parce qu'au début de tour, étape de Marie-Blanc, c'était la cinquième étape. Ouais, T'as Vingegaard qui approche après 10 minutes 30 ou 1 minute sur Pogacar. c'est ça, ouais. Bon, après, l'étape d'après, finalement, c'est Pogacar qui lui met un coup derrière la tête. Puis au final, on a vu toujours Pogacar devant. Mais ouais, je pense que là, Domancy,
Du coup, peut-être on peut switch sur la preview. Ouais. Pour le chrono là, pour le chrono de mardi, je Mm. pense que vraiment que Pogacar il va pouvoir faire quelque chose dessus. Surtout que c'est une côte qui lui correspond assez bien. On sait qu'en plus Ouais, que vraiment. Pogacar c'est un meilleur rouleur que Vingegaard. Hein. Sur le plat, il est capable de développer plus de watts que Vingegaard, même si Vingegaard c'est un très bon rouleur. Et peut-être moyen qu'il fasse deux, hein, Pogacar 1 et 2. C'est Mm. très probable. Donc, ouais. Donc, pour moi, ouais, d'ailleurs, ça serait pas un chrono de, pour moi, ça pas du tout un chrono de rouleur. Hein. On risque pas de voir les, Van Aert, pourquoi pas, mais je pense pas Van Aert, qu'il y a attention combien quand même. Hein. comme, oui, non, mais Van Aert, pour moi, c'est un rouleur, c'est un grimpeur, c'est un sprinter, Ah bah, Van Aert, c'est tout. on n'est pas Donc, à c'est l'abri que des d'avoir belles choses. un Pogacar, deux Van Aert, trois Vingegaard ou dans l'autre sens, peu importe. Hein. Mm, mm. Parce en vrai, on a qui en rouleur? On a du Stephen Kung, qui ressort du Stéphane Giro, qui Kung, est mais la côte pas, de Domancy, c'est impossible pour lui là. C'est Rémi Cavagna ça va le pareil. détruire. Cavagna, pareil, je sais même pas qui est sur le tour Cavagna. Euh, Et Cavagna, pareil, bon, il va monter le Balle maillot perdue champion de pour France. Quickstep. Ah, Parce que, bah, parce que c'est. à Est-ce part que Quickstep Alaphilippe, est sur le tour, désolé, hein? mais bon. À part Alaphilippe, est-ce que Quickstep est sur le tour? Ah, Alaphilippe, oui, est-ce que Alaphilippe est plus on peut se on- demander on- aussi si Alaphilippe est plus un abreuvoir qu'un coureur cycliste. Euh, c'est vrai que l'image par contre était magnifique hein, de Alaphilippe qui a arrosé Petit Bopino tout à l'heure, c'était beau à voir. Bah, il a arrosé tous les mecs de l'échappée, je crois. Hein. Ouais, non mais c'est beau, c'est beau. En fait, il se fait plaisir et moi il me rappelle 2020, donc on dit rien, on va pas critiquer. Si c'est pour nous claquer les Worlds 2 semaines après, on dit pas non. Hein. Mais du coup, t'en penses quoi, toi? T'en penses quoi de sa stratégie de prendre des échappées tous les jours et en vrai de pas faire des résultats au bout, mais de montrer, quoi? Je vais pas te cacher qu'aujourd'hui, quand j'ai vu qu'il était échappé, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais encore? T'as un jour de repos où t'aurais pu avoir du coup 2 jours entre guillemets de récup à peu près, quoi. Même si, bon, Mm. ça serait mal connaître le vélo de dire que c'est pas parce que tu t'échappes pas que tu récupes. Mais en tout cas, dans le sens que là, qu'est-ce que tu vas encore faire des efforts en début d'étape, alors que pourtant, on voyait qu'il avait quand même des plutôt bonnes jambes, mais il en fait trop au Ouais. mauvais moment. Ça sert à quoi de rester en chasse-patate 30 secondes devant le peloton, devant le groupe d'échappés où t'as des mecs, ils étaient 4, Israël, ils étaient 4, Lidl Trek, ils étaient 3 ou 4, enfin, un peu Bah, en fait, incompréhensible, le mais bon, problème, il a voulu se faire plaisir. du coup, Quickstep, ils ont envoyé une équipe autour de Jacobsen, quoi. Du coup, t'as que un train. Ah oui, oui. Et Ah en non, par vrai, un contre, mec ouais, assez bon, quand la route s'élève, bah, t'as que Olaf, quoi. Et l'autre jour, ils ouais. envoient des Asgreen, ils envoient des trucs comme ça, mais en vrai, tu peux rien faire d'autre avec les Kingsmen, quoi. Puis même, en vrai, ils vont se retrouver forcément limités, hein. Ils vont pouvoir se faire les sprints. Et pour moi, de toute façon, Alaphilippe, en vrai, moi, je pense qu'en vrai, aujourd'hui, bon, si jamais ils font du plaisir à sortir, pourquoi pas, parce que de toute manière, si jamais il se repose pour reprendre l'échappée à la Loze, bon, on sait qu'il va pas gagner à la Loze, hein, de Ouais. plus de 2400 mètres d'altitude, bon. Mm. Je pense que là-dessus, il va pas du tout gagner. Après, pour moi, peut-être qu'il peut gagner sur les étapes 18 et Ouais, 19, si jamais c'est des ouais, étapes, c'est parce que ça. du coup, maintenant, bon, on en parlera dans la prochaine vidéo, mais maintenant, il y aura plus trop d'équipes de sprinters. Ah, bah, t'enlèves l'auto, t'enlèves Quickstep. Il Mm. va y avoir de moins en moins d'équipes de sprinters qui vont rouler derrière les échappées sur le plat. Ouais, Du coup, il ouais. est possible que ces deux étapes, peut-être, il va y avoir des échappées qui vont aller au bout, surtout qu'elles sont un peu vallonnées, elles sont un peu bizarres. Donc on verra bien. Ah bah, Mais ouais, là, ouais. sur le plat, sur ces étapes-là, Quickstep a les coureurs parfaits. Cavagna, Lampard, Asgreen, hein. Alaphilippe, Moi, je vois bien Asgreen Asgreen, aller. même Ouais. Moi, je vois pourquoi bien pas aller Morkov. Hein. Asgreen. Morkov qui a une Morkov, bonne petite pointe de vitesse, ça pourrait être enfin, dans marrant. son pilote, hein. Heureusement, Ouais. mais bon. Après, moi, ouais, c'est vrai qu'il y a des étapes, par exemple, la 19, elle me fait un peu penser à l'étape À Libourne. que Craig Andersen gagne À Libourne. Ah non. en 2020. Que Craig Ah Andersen gagne en 2020. ouais. Attends, il la gagne à Lyon, non, c'est ça? Non, non, attends, c'est la deuxième, parce qu'il en gagne deux. Il Ah gagne celle de Lyon. Et ouais. ça, et pareil, je crois que c'est la 20e étape ou un truc comme ça qu'il gagne. Non, c'est la Non. 19e. C'est je- je- exactement pareil. C'est Ok. 19e étape de Bourg-en-Bresse jusqu'à Champagnole. Ok. Ah oui. Ok. Ah oui. Ok. Je pensais que ça te faisait C'est une penser sacrée à non, étape j'ai aussi, Lyon. confondu. C'était Moritz qui avait gagné à Libourne. Mais c'était Ouais, à c'est peu près Maurice comme ouais, ça. qui gagne à Libourne. Où C'est t'as des pareil, en fait, grosses c'est le échappées même là et c'est type très d'étape. tactique quoi. T'as des grosses, et ça ressemble un peu à des Flandriennes parce que c'est assez plat, mais bon, Ouais, ça se ouais. joue un peu très tactique. Le mec attaque, Hmm, tout ça, ouais, hmm. sympa. Ouais. Ouais, mais c'est quand même des étapes sympas à vivre plutôt que des étapes toutes plates. Bah, pour échapper, ouais. Ouais. Donc Bon, le bon, bah sprint, ça c'est on vrai que verra plus les tard. 10 derniers kilomètres, ils sont bien, mais bon, là, au moins,
c'est bien tout le long, quoi. Bon, et puis je pense que là, personne voudra rouler avec Philipsen, hein, de toute façon. Non, personne, là, je pense. Peut-être Jayco, mais on sait que Groenewegen, après la montagne, il est détruit, il est cuit. Donc, voilà. Ouais. Bon, et du coup, pour mardi, pour revenir au chrono, est-ce que t'as Ouais. un petit prono à nous donner? Alors, je ne vais pas trop me mouiller la nuit. Tu sais quoi, je vais faire un prono favori et un prono un peu jetante. Un En peu prono fun. favori, je vais dire, voilà, un peu fun. Enfin, favori pour moi, c'est Pogacar, hein. Vraiment, il n'y a aucun doute là-dessus. Ouais, Pogacar, voilà, qui va aller s'imposer, je pense, haut la main. ok. Mais sur le chrono, sinon, j'avais, pourquoi pas, Victor Kampenart. Oh! Alors, Ah c'était, ouais, on le il voit est, bien en il jambes est en moins plus. bon en chrono. Il est moins bon avant qu'en chrono, Ouais, mais bon, il a toujours des restes. Et puis, sur ces genres de petites étapes, enfin, de petits chronos vallonnés qui peut lui correspondre. Donc, ouais, mon prono, un peu, ça serait Victor Kampenart. Et toi? bah, je voulais dire Pogacar, mais j'ai pas envie de dire comme toi, je vais dire bah, Vingegaard du coup, mais bon, je pense quand même sincèrement de mon côté que ce serait Pogacar qui gagnerait. Mais en prono un peu plus Ouais. fun, moi je verrais bien Skelmose. Alors on le voit un peu comme Alaphilippe, aller un peu tout le temps devant et tout, mais là vu qu'il y a un jour de repos, à voir pour son premier Tour de France comment il a récupéré et tout. Mais on sait que c'est un très bon rouleur, bon Ah, bah grimpeur oui, hein. puncher. Ce qui gagne Et le Tour de il gagne Suisse, le c'est Tour de Suisse, ouais. le même Donc, chrono. bah C'est le ouais, même chrono pour moi. ouais, Je regarde le profil. Je regarde le profil, c'est exactement le même type de vin. Exactement. C'est un peu le ça même type ressemble. de chrono avec un peu de vallon et tout, tu vois. Ouais, ouais. Donc, pourquoi pas Skelmose, ça pourrait être la bonne cote de mardi. Et Après, d'ailleurs, Moseux, je sais pas, je sais pas, il est tombé ou pas? Parce que sa forme, elle est quand même très décevante, hein. Je sais pas s'il est tombé. à l'image de la Philippe, je trouve qu'il s'échappe beaucoup. Je sais pas si s'il est vraiment tombé, je crois pas, hein. Mais j'ai Parce l'impression que ouais, chez qu'il Moseux, fait le trop niveau qu'il d'efforts avait au et Tour de puis Suisse. c'est pas pareil le Tour de Suisse et le Tour de France, quoi. Niveau Non, intensité, non, ça mais ça roule avait quand fort tous même. les jours, tu vois. Donc, il faut qu'il apprenne et il reviendra plus fort, je pense, l'année prochaine. Ouais, après, de toute façon, pour moi, Skelmose, c'est plus un mec sur les courses d'une semaine, mais est un peu ballonné. Que sur les grands tours, j'ai pas vraiment de certitude perso. Après, Et on verra bien, hein. j'ai un coureur qui me vient, mais c'est peut-être mon côté supporter qui parle là aussi. Mais Michal Katowski, quand on voit son niveau vendredi, ouais, c'est ça, au Grand Ouais, il Colombier, va gagner. il grimpe bien. On sait que c'est un très très bon rouleur. Pourquoi, s'il a sa carte, parce que je sais pas s'il aura sa carte, mais à mon avis, ouais, parce que il sera là pour aussi donner des repères à Pitcock et à Rodriguez. Euh, Pourquoi pas? Au moins un petit top 10 pour être sympa. Ouais, non, ça ira. Merci. Et d'ailleurs, Pitcock, ça me vient comme ça. Tu le vois performer sur le chrono ou prendre une tôle? J'ai pas de. Non, je me rappelle pas de ce qu'il a fait en chrono. Je me rappelle plus de ce qu'il a fait Ben, exactement il a sur les pas trop de chronos. références, quoi. Donc, C'est ça. on le découvre un peu grimpeur, là, encore sur ce tour. Est-ce que il va. Du coup, j'imagine qu'il va Après, faire le on chrono parle. à fond, de toute façon. Donc, Oui, oui, bah, bien sûr. Oui. Après, on parle comme si c'était un chrono pour rouleur, mais là, c'est clairement un chrono ouais, ouais, c'est vrai. pour grimpeur, quoi. Donc, Ouais. en vrai, Hmm, on verra bien, hein. hmm, hmm. Bon, voilà. Donc, on se retrouvera, du coup, mardi Ouais. pour débriefer cette petite étape. Et n'hésitez pas à être là demain soir, 17h, sur la chaîne des Goths à la française, pour l'interview Ouais. partie La deuxième souvenir, partie. regard sur le cyclisme et tout de Jérôme Coppel. C'est une dinguerie, on va dire. Et en plus, il y a la petite minute cash là, où Jérôme Coppel, il se lâche, on va dire. Donc, Oui, oui, oui. c'est pas mal. On aime beaucoup. On aime beaucoup. On me dit dans l'oreillette qu'il a dit quelques dingueries, mais on peut pas dire ici. Voilà. Oui, bon, des dingueries. Non, franchement, on a essayé de le pousser dans ses retranchements, mais il a bien répondu. Ah, c'est Donc, normal, après, il est journaliste, donc maintenant, donc, il sait comment faire ouais, aussi. exactement. Bon, mais merci Raph pour ce petit débrief, et puis on se retrouve mardi pour la suite de ce Tour de France. C'est la dernière semaine. Ouais. Tu vois, les mecs. Salut les gars.